Joyeux Noël, tout le monde! Je m'appelle JD, c'est moi qui est responsable de notre département de musique Axe 21 et je suis accompagné aujourd'hui de mes amis. Bonjour. Christine ici, j'ai Jérémy, Charles-Emmanuel, Mélanie, David, Simon, Joanne ici. Et ensemble, on vous a préparé un petit quelque chose de bien spécial pour Noël. Cette année, on savait qu'on ne pouvait pas fêter Noël tous ensemble, en famille. Puis même, quelques-uns d'entre nous vont être seuls. Fait qu'on s'est dit, nous à Axe, par contre, on a décidé que c'était important de rester connectés les uns avec les autres et de fêter ensemble, même à distance. Et on s'est dit que cette année, on allait quand même fêter Noël, mais dans ton salon. Alors, mets tes pantoufles, allume tes lumières de Noël et chante avec nous autres si ça te tente. On a les paroles au bas de l'écran. Donc, chantons ensemble, on se dégourdit un petit peu. Pouf! J'espère que t'es prêt à la maison. Nous autres, on l'est. Wouhou! Un nouveau roi est né, et voici nos présents, à mettre au pied du roi, et pour l'honorer, nous voici. De mon flambeau. La
L'histoire de Noël, c'est l'histoire du Dieu d'amour qui vient sur terre. Non pas avec éclat, pas pour se gonfler le torse, démontrer sa puissance, sa force et dominer. Mais plutôt, ce qu'on découvre en cette nuit de Noël, c'est la venue d'un Dieu qui est doux, qui est humble de cœur, qui venait nous apporter du répit et du repos pour notre âme. Chose qu'on a tellement besoin en 2020. Un Dieu qui se présente à nous comme un simple enfant, né dans la pauvreté d'une étable, qui grandirait pour renverser nos fausses conceptions du succès et nous faire découvrir ce qu'est la vraie grandeur, la vraie puissance, la vraie force. La grandeur d'être capable de s'abaisser pour servir les autres. La force de se donner en sacrifice pour son prochain. À Noël, on découvre que les voies de Dieu sont bien au-delà des voies des hommes. Pas que l'homme ne fait jamais rien de bien. Noël est même un temps où on aperçoit beaucoup de bonté, beaucoup de générosité, beaucoup de beauté. Mais ce qu'on voit aussi dans nos traditionnels rassemblements de Noël, ça nous démontre aussi que la voie de l'homme est malheureusement parsemée de vantardises, de critiques, de jugements, de chicanes, où on parle les uns contre les autres, on s'abaisse les uns les autres. C'est trop souvent ce qu'on a l'habitude de voir dans nos parties du temps des fêtes. Mon oncle qui veut montrer son nouveau char, ses nouvelles décorations de Noël, se vanter de un bon coup d'argent qu'il a fait cette année-là. Ma tante qui, elle, veut montrer ses rénovations, nous montrer sa nouvelle cuisine, sa plus belle robe, qui veut parler contre un tel puis un tel. Les enfants qui ne veulent pas partager leurs jouets, qui sont même un peu déçus de ce qu'ils ont reçu pour Noël, mais qui veulent à tout prix montrer à leurs cousins et cousines leur nouvelle console de jeux vidéo, leur nouvelle bébelle. Les ados, eux, qui veulent montrer leur nouveau chum, leur nouvelle blonde. Ils veulent se sentir grands. Ils veulent parler de leur nouvel job, de leurs études. Bref, rien de mal. Mais tout le monde qui est en compétition pour montrer qu'on est quelqu'un, que nous, on réussit dans la vie. Puis pendant ce temps-là, celui qui, lui, a vécu une année difficile, lui, il n'a tout simplement pas le goût d'être au party. Celui qui vient de perdre sa job, sa maison, sa femme. L'enfant à qui les parents n'ont pas l'argent pour lui acheter la dernière console de jeux vidéo ou le dernier iPhone. Lui, il a juste le goût de fondre. Il a le goût de disparaître. Surtout au retour en classe, quand tout le monde va dire ce qu'ils ont reçu pour Noël. Et donc, Noël devient vidé de son sens, de sa vraie signification. Et devient un symbole de vantardise, de consommation, de comparaison, de déception, de tristesse. Pendant qu'on est occupé à magasiner, à consommer, à manger, à boire, à se gonfler le torse, à se vanter, à se comparer, à s'endetter pour montrer qu'on est plus beau et plus fin que le prochain. Ou même pendant qu'on s'apitoie sur notre sort. Au milieu de tout ça, on oublie l'essentiel. On oublie que la fête de Noël, c'est le rappel qu'il y a une voie meilleure, il y a une voie supérieure, il y a une voie de vérité et de paix profonde qui vient d'en haut. Une voie qui manque tellement à notre société. Une voie qui dit qu'on n'a pas besoin de paraître pour être quelqu'un. Pas besoin de paraître pour être précieux. Pas besoin de paraître puis de faire semblant pour être précieux aux yeux de Dieu. En fait, dans l'histoire de Noël, les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux étaient en réalité les rejets de la société, les mal vus de la société à l'époque de Jésus. Et pourtant, en cette nuit de Noël, c'est à eux que Dieu a choisi de se révéler en premier. C'est à eux que les anges se sont présentés pour annoncer la venue du Sauveur. Puis Jésus venait annoncer le début d'un nouveau royaume, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle société, pas bâtie sur le mérite, la performance, la compétition et le jugement, mais une société basée sur l'amour, la joie, le partage, la paix, le pardon, puis la grâce. Puis 2020 a été une année très difficile dans ce sens-là. L'instabilité de nos circonstances semble avoir créé beaucoup plus de divisions, d'inquiétudes,
que d'amour, de paix, de pardon. Tellement de débats, de confrontations, d'intimidation, de violence dans les nouvelles, dans nos villes, sur les médias sociaux. Ce que notre société a le plus de besoin aujourd'hui en 2020, c'est ce que Dieu veut nous offrir en cette nuit de Noël. Mais on est rendu beaucoup trop occupé pour Dieu. Surtout, on est rendu beaucoup trop évolué pour avoir besoin de Dieu. Mais ça aussi, c'est l'histoire de Noël. La nuit où Dieu a fait son entrée dans l'histoire de l'humanité, mais où tout le monde était trop occupé pour s'en rendre compte, où il n'y avait plus de place pour l'accueillir, plus de place pour lui à sa propre fête, plus de place pour lui dans les hôtels, on n'a plus de place pour lui dans nos familles, plus de place pour lui dans nos foyers, plus de place pour lui dans nos écoles, plus de place pour lui dans les hôpitaux, plus de place pour lui dans nos cœurs, plus de place pour lui dans notre société. Et donc le Dieu qui nous veut tellement de bien se fait relayer au cabanon, où il naît à l'extérieur, dans le froid et la noirceur, la solitude de la nuit. Donc, une des tragédies de Noël, c'est qu'on n'a pas voulu de Dieu. La Bible le dit de la façon suivante. Elle dit, « En Jésus était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Et c'est la même tragédie aujourd'hui. On ne veut toujours pas de Dieu dans nos vies, toujours pas de Dieu dans notre société. Mais heureusement, le verset continue et dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël, la raison pour laquelle on célèbre. Au milieu de la nuit mouvementée, pleine de distractions, où on avait relayé Dieu aux oubliettes et où on n'avait pas de place pour lui, Dieu intervient de façon miraculeuse pour se révéler et nous appeler à lui dans le silence de la nuit. Alors que tout le monde était distrait par mille et une choses, Dieu s'est révélé à deux groupes d'individus. Comme on l'a vu précédemment, il s'est révélé aux bergers par les anges, puis il s'est aussi présenté aux mages d'Orient, à qui il s'est révélé par une étoile. Puis les mages, eux, contrairement aux bergers, ils n'étaient pas pauvres. Ils étaient même riches, des gens éduqués. Mais ils étaient aussi des étrangers, venant de pays lointains. Et par ces deux groupes, Dieu démontrait que son message, sa bonne nouvelle, son invitation n'était pas pour un groupe exclusif, mais ouvert à tous. Elle était pour les riches, pour les pauvres, pour les grands, pour les petits, pour les puissants, pour les faibles, les rejets, les influents, les gens éduqués ou peu éduqués, les gens d'ici puis les gens d'ailleurs. L'étoile brillait pour tous et appelait tous ceux qui voulaient bien porter attention aux signes de sa venue. Et aujourd'hui encore, au milieu du chaos de l'année 2020, un silence se fait au milieu de la nuit. Cette année, pas de party, pas de réveillon, pas de visite, pas de distraction, mais seulement Noël dans ton salon. Et peut-être que Noël 2020 deviendra le plus vrai Noël que tu vas avoir vécu. Peut-être le Noël que tu avais le plus de besoin. Le Noël où tu vas choisir de refaire la paix avec ton Créateur, la paix avec Dieu, lui faire de la place dans ta vie. Peut-être que 2021 sera une nouvelle année pour nous au Québec, l'année où on va inviter Dieu à refaire partie de nos vies et de notre société. Parce que Dieu continue encore aujourd'hui, même plus de 2000 ans plus tard, à se révéler à ceux qui veulent bien être attentifs à ses signes puis à sa voix. La voix qui nous appelle à trouver en Dieu un répit et du repos pour notre âme. Alors peut-être que tu n'as pas de visite ce Noël, mais peut-être que Dieu lui-même voudrait bien fêter Noël avec toi. Peut-être que tu devrais inviter Jésus à souper avec toi, faire de la place puis inviter Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison. Puis pas seulement pour ce soir, mais pour l'année qui vient, puis l'année ensuite. Parce qu'après tout, c'est lui le fêté.
C'est à propos de lui, Noël. Jésus nous dit dans Apocalypse 3, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc qu'on puisse tous ouvrir notre porte et notre cœur à Dieu en ce Noël 2020 et cette nouvelle année 2021. Et que notre société puisse redécouvrir le plus beau cadeau de Noël qui soit, le Fils de Dieu qui nous apporte l'amour, la joie, le pardon et la paix. Joyeux Noël et bonne année à tous et à toutes. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son part arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur.
célébrer Noël avec nous. Noël dans ton salon, on vous aime tellement. On espère que les chansons qu'on a chantées ensemble, que les chansons qu'on a déclarées ensemble, vous ont fait du bien, puis que la réflexion de Marc vous a parlé et vous a fait découvrir, ou peut-être même redécouvrir, Noël sous une nouvelle facette. Un Dieu qui s'est révélé à l'humanité, qui peut nous donner une vraie paix et un vrai repos pour nos âmes. N'hésitez surtout pas à laisser un petit joyeux Noël dans les commentaires. J'espère vous revoir tous bientôt de la part de l'équipe. Joyeux Noël! Bonjour tout le monde, j'aimerais juste prendre un instant pour vous remercier d'avoir regardé Noël dans ton salon présenté par l'Église Acts 21. On espère tellement que ça vous a donné autant de joie de le regarder que nous, ça a été de le faire pour vous à la maison. Pour nous, à Acts 21, c'est tellement un sujet de joie de célébrer Noël, de chanter des chants de Noël et se rappeler la vraie signification de Noël. Jésus-Christ, qui est descendu sur terre, oui, qui est né dans une crèche, mais par la suite a grandi et est devenu un sauveur pour toute l'humanité. Peut-être que toi, tu te poses à la maison des questions sur « C'est quoi ça la foi chrétienne? C'est qui ça vraiment Jésus? C'est quoi une église pour le 21e siècle? C'est quoi l'église Acts 21? » Si tu as des questions comme ça, je veux pas que tu puisses rester seul avec ces questions-là, mais que tu prennes le temps de communiquer avec nous via notre site web acts21.com ou directement sur notre page Facebook. Vous nous écrivez un message privé et ça va nous faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Bref, ceci dit, je ne veux pas prendre plus de ton temps, mais de la part de tout le staff pastoral et de toute l'Église Acts 21, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon temps des fêtes et amusez-vous, reposez-vous et on se revoit en 2021. Bye tout le monde!